Salut la compagnie, bienvenue. Au programme, un retour au format 1A, révisant un mot, pour un épisode assez court. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mot après-midi. Comme d'habitude, un rapide sommaire. On va d'abord parler de la signification actuelle de ce mot, puis on va regarder ça ou ses définitions. On va ensuite se pencher sur son étymologie, et enfin, il faut commencer à connaître la musique, viendra le temps des conclusions. Allez, c'est parti. Bon, quand on pense à après-midi, on pense à quoi? On pense à déjeuner, c'est ça? J'avais pourtant proposé qu'on arrête les blagues pourries, je sais pas, on fait quoi? Quand on parle d'après-midi, on pense à une période de temps située entre midi et le début de soirée, on est d'accord. Par exemple, nuage le matin, soleil l'après-midi, ou un après-midi jeu. Quand on pense à des synonymes, il n'y en a pas, on n'en trouve pas. Si on cherche bien, il en existe vaguement un qui a entre autres le sens d'après-midi. Il s'agit du mot tantôt. En clair, le sens du mot semble limpide et sans aucune ambiguïté. Vérifions dans le dictionnaire. Ça s'annonce rapide. Le Wiktionnaire nous dit que l'après-midi est le moment de la journée compris entre le midi et le soir, donc la seconde moitié du jour, ou encore les heures situées entre midi et 17 ou 18 heures. Quant au Larousse, il parle d'une partie de la journée comprise entre midi et le soir. Que peut-on retenir de ces définitions? On peut se dire que cet épisode est fort peu intéressant. Et pourtant. Et pourtant, après-midi est un mot très intéressant. À part pour quelques rares sources, on constate qu'après-midi est un mot masculin et féminin, mais qui a surtout cette particularité d'avoir exactement la même signification dans les deux cas. Il existe d'autres mots qu'on peut utiliser soit au féminin, soit au masculin, mais qui, pour leur part, changent de sens. On peut citer solde, tour, garde, mi-temps, mort, moule, somme, et pas mal d'autres encore. Il y a aussi des mots comme adulte, collègue, élève, partenaire, malade, qui sont féminins lorsqu'on parle d'une femme, et qui sont masculins lorsqu'on parle d'un homme, mais c'est pas tout à fait pareil. Si on cherche bien, on trouve quelques rares mots qui partagent cette spécificité avec après-midi: enzyme, météorite et personnage. Il y a aussi chips ou encore bretzel. On dit un bretzel, sauf une bretzel en Alsace. C'est pas des blagues. Citons au passage, juste pour le plaisir, le mot Jean. Les adjectifs qui s'y rapportent seront soit féminins, si placés avant le mot, soit masculins, si passés après. Comme bonne Jean, mais Jean bon. C'est assez chouette. Si on revient à après-midi, on peut tout de même constater qu'en fonction de la phrase, on est parfois incité à utiliser une version plutôt qu'une autre. On va par exemple parler d'après-midi ensoleillé et brûlant, ou d'après-midi dominical, au masculin, mais on parlera plutôt de froid d'après-midi de novembre, ou de toute l'après-midi, au féminin. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des définitions et du sens actuel du mot après-midi, jetons un coup d'œil à son étymologie. Après-midi étant un mot composé, on va s'intéresser à l'étymologie de chacun des deux mots qu'il compose, après et midi. Concernant après, on va la faire courte. Il est assez difficile de trouver une réponse claire. On trouve pas mal d'affirmations, de théories, souvent différentes. Dans tous les cas, il semble que ça soit un mot qui ait beaucoup évolué à travers le temps. On ne va pas passer des heures dessus aujourd'hui, même s'il y aurait forcément des tonnes de choses passionnantes à en dire. Midi, pour sa part, est constitué de mi et de dies, qui a donné di, qu'on retrouve d'ailleurs dans lundi, mardi ou dimanche. Donc midi signifie tout simplement le milieu du jour, ou de la journée, tout comme minuit signifie le milieu de la nuit. On va pas aller plus loin cette fois-ci, sur l'étymologie. On va tout de même prendre le temps de se pencher sur trois détails. D'abord, on écrit midi et demi, sans E, comme minuit et demi, alors qu'on écrit 1h30, ou 2h30, avec un E. Ensuite, on dit 1h de l'après-midi, ou 5h de l'après-midi, mais on dit 6h ou 11h du soir. Avec ce système, l'après-midi serait donc clairement plus court ou plus courte que le matin, qui lui s'étend de minuit à midi. Pour retrouver l'équilibre, quelque part, il faudrait inclure la soirée à l'après-midi. Troisième et dernier point. Si on regarde les différentes versions des dictionnaires de l'Académie française, on constate que la quatrième édition donne après-midi uniquement au féminin, que la septième édition le donne au masculin, tout en remarquant que plusieurs le font féminin. La huitième édition le donne au masculin uniquement. La neuvième édition, enfin, la plus récente, le donne aux deux genres, tout en précisant que le genre masculin est le plus courant. Et du coup, on va directement sauter aux conclusions. Que peut-on retenir de cette révision? Le mot après-midi est intéressant, car il s'agit d'un des très rares qui peut s'utiliser au masculin comme au féminin en gardant exactement la même signification. On a plutôt l'habitude de guerre de clochers à propos du genre des mots, et le français n'est pas la seule langue à s'appuyer sur plusieurs genres. On peut citer le latin, l'espagnol, l'allemand et d'autres. Souvent, en français, le genre du mot découle directement de celui dont il est issu, étymologiquement. La plupart de nos mots étant issus du latin, on a d'abord attribué à chaque mot le même genre qu'avait sa racine latine. Mais aujourd'hui, après des siècles et des siècles d'évolution, ce n'est plus si simple. Ce qui est marquant, c'est que tout comme pour l'orthographe et la grammaire, le genre des mots a souvent évolué à travers les siècles et les époques.
Rien n'est gravé dans le marbre. Le français est une langue vivante, qui évolue en permanence. Alors oui, on peut être fasciné par ces quelques mots qui fonctionnent avec les deux genres, sans que cela ne semble poser problème. On pourrait imaginer qu'il existe plus de tels mots. Parce qu'après tout, le genre est-il toujours utile? Est-il utile pour les mots qui ne désignent pas spécifiquement quelque chose de féminin ou de masculin? On peut s'interroger. Un table, une table. D'autres langues, comme l'anglais par exemple, n'utilisent pas de genre pour ces mots qui n'en réclament pas. On ne dit pas que l'anglais c'est mieux ou que le français doit changer, mais on peut constater que ça fonctionne aussi. Et ça, c'est intéressant, non? Sur ces considérations, je vous souhaite un ou une bonne après-midi, et à bientôt. Bisous.